comment j'ai fait pour lire 35 livres en un an. Et pourtant, j'ai une vie bien remplie. Je travaille, je suis mariée, j'ai 4 enfants. Je suis engagée dans plusieurs activités, j'ai plusieurs casquettes. Mais j'ai trouvé le temps de lire 35 livres en 2023. Dans cette vidéo, je vais vous présenter tous les livres que j'ai lus en 2023. Natacha Pouloulou, à nos livres, à votre service. Voici les 35 livres que j'ai lus en 2023. Réussir avec les autres, ça c'est un cadeau que j'ai reçu de mon pasteur. Très bon livre à lire, absolument. Réaliser l'impact au maximum, David Oyedepo. Je vous le recommande aussi, très bon livre. La force intérieure de Patty Ilunga Meteo, waouh! Lisez-le, vous ne serez pas dessus une belle plume. Aussi du même auteur, Patty Ilunga Meteo, excusez-moi, Travailler. Très excellent livre à lire. Lâcher prise, des fois il faut lâcher prise. Un potentiel formidable, Miles Moreau, un auteur qui parle merveilleusement bien du potentiel. Batena et Fomi, ça c'est un livre pour les étudiants, je vous le recommande vivement, tout étudiant, c'est très bien. 5 langages d'amour, au cœur des 5 langages d'amour, Gary Chapman, très bien pour connaître son partenaire et pour se connaître aussi. 40 jours pour rendre votre mariage inébranlable. À lire seul ou avec votre mari ou avec votre fiancé. Très bon pour la restauration des couples. Libérez votre potentiel et réussissez en 7 étapes de Brian Tracy qu'on ne présente plus. Très bon livre, petit livre à lire régulièrement. Le jour où tout devient noir de Nana Lukeso, la chantre, nous connaissons la chantre Nana Lukeso. Et là, elle a écrit un livre, c'est sur son témoignage, lisez-le. Couronné de succès du pasteur Christian Sabukoulou de ICC Bruxelles. Pépite, si vous avez un projet, lisez-le avant de commencer votre projet. Tremblez mais osez. Allez de l'avant, lisez ce livre aussi de Suzanne Jeffers. Et j'ai pardonné de Stasia Bobette Biongo, une pépite, beau témoignage sur le pardon. Pasteur Dag, loyauté et loyauté. Ça, c'est un best-seller que vous devez absolument lire aussi, surtout si vous êtes responsable d'église, pasteur. Le secret de la paix intérieure. Problème de paix, vous n'avez pas de paix? Je vous recommande ce livre. Il vous donnera la paix. Les alliés. Le secret de la paix intérieure du pasteur Dominique Hong. Les alliés. Tout sur les anges. Terence Mista. Très bon livre. Très belle documentation sur les anges. Elvira Bikoua qui nous a écrit La Renaissance, son puissant témoignage par terre au sommet. 10 raisons de réussir ta vie. Tu n'as plus d'excuses. Cherche ce livre, comme ça tu réussiras ta vie, de pasteur Dominique Borg. La puissance de la vision, absolument à lire. On n'est pas là par hasard sur la terre de Juliana Ondo. Très bon livre à lire. Comment sortir des relations toxiques, destinées aux jeunes filles, mais aussi aux jeunes femmes, aux dames, aux femmes en général, aux messieurs aussi, de Mia Kay, jeune fille très dynamique, que j'apprécie beaucoup aussi. Comment sortir d'une relation toxique, une relation amoureuse toxique. Voilà. Accepter de perdre pour réussir. Là où ça fait mal. Le pasteur Dominique Bong. Mais c'est là la clé de la réussir. Accepter de perdre pour réussir. Pour les couples encore, aimez-la. C'est tout ce qu'elle désire. Respectez-le. C'est tout ce dont il a besoin. Pour les mariés, pour les futurs mariés, pour les fiancés. Très bon livre. Père riche et père pauvre. Voilà, mes enfants sont passés par là. À lire absolument les B.A.B.A. du business. On ne le présente plus. Robert Kiyosaki,
tu dois avoir son livre dans ta bibliothèque. Être présent dans sa présence, dans la présence de Dieu, magnifique. Pépite, lire absolument. Ce livre te fait aussi entrer dans la présence de Dieu. Sortir des prisons intérieures du pasteur Ivan Castano. Très bon livre, je vous le recommande. Acquérir la sagesse financière des anciens sentiers. C'est une série de 3 livres de Grace Emen que je vous recommande aussi. Si vous voulez mettre vos finances en ordre, prenez ce livre. Voilà, nous continuons notre série 2023 à la découverte d'une vie épanouie bien dans sa peau, Christian Frogo, un ami. Si vous posez des questions sur votre mission, votre vision de vie, la vision que Dieu a pour vous, ce livre, c'est un petit livre, mais vraiment, il y a tout ce qu'il faut. Je vous le recommande aussi vivement. Einstein, la série de vie en vie. Excusez-moi, Einstein. J'avais envie de lire la biographie d'Einstein de manière légère. Bon, c'est un livre que j'avais pris dans la bibliothèque, mais section jeunesse. Donc c'est là où j'ai découvert la vie d'Einstein, ses challenges. Il était dyslexique. Et voilà, il était dyslexique et avait aussi des problèmes dans sa scolarisation. Voilà. L'Afrique éternelle, victime de ses occupants. Là, c'est un livre de Jemima Mputu-Bouyi, une jeune femme très dynamique que j'ai déjà reçu plusieurs fois dans mes émissions. Et ça, c'est un livre, c'est sorti son 3e livre, donc l'Afrique éternelle l'Afrique éternelle victime de ses occupants. Voilà, dans la série 2023, on continue. Âme Soria de Lilia Bongui, une pépite. Elle nous raconte son enfance, comment elle a été arrachée son pays natal pour venir poursuivre des études en Europe. Lisez-le, plein d'émotions. C'est une biographie romancée, une véritable pépite. Lilia Bongui. Peut-on parler de potentiel sans parler de Miles Monroe? Dans ce livre, il nous explique c'est quoi le potentiel, que tout le monde a un potentiel. Je vous invite à lire ce livre de Miles Monroe et vous serez boosté, vous êtes capable de vous dire je peux tout faire. Rendez-vous au sommet, best-seller du conférencier américain chrétien Zig Ziglar. Ça, c'est son nouvel livre qu'il faut lire, un livre qu'il faut avoir dans sa bibliothèque. Je vous le recommande vivement parce que nous tous nous sommes appelés à nous retrouver au sommet. 21 jours pour apprendre à marcher avec Dieu par son Saint-Esprit de Josiane Azebazé. C'est une dame qui est très active sur les réseaux sociaux. Elle évangélise sur les réseaux sociaux. Et ce livre est juste waouh. Parce que dans ce livre, vous entrez au cœur de votre vie de prière, au cœur de votre Le dernier témoin, un livre de Peter Serine. Il parle de la vie de Eva Fastag. C'est le dernier témoin. Il parle de l'avènement de l'Holocauste ici en Belgique. La petite anecdote, c'est le prof d'histoire de ma fille. Donc c'est un livre emprunté auprès du prof d'histoire de ma fille. Très intéressant, cette jeune femme courageuse, Eva Fastag. Je termine avec le livre du pasteur Dominique Bong, Maîtriser l'art de l'épargne. Ce livre m'a tenu pendant toute une année parce que grâce à ce livre, j'ai pu économiser un montant que je n'avais jamais pu économiser avant. J'ai pu me mettre en crise. Donc j'ai lu, mais j'ai aussi appliqué. Donc je vous le recommande vivement si vous voulez épargner en 2024.